Voilà, nous avons vu dans les prédications passées euh, de toute cette série qui s'intitule « Les soupirs ». D'ailleurs, je vous propose que vous vous leviez, que vous preniez votre respiration et que vous expiriez, pas complètement, hein, mais que, voilà, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Voilà, un soupir ensemble, chers amis. Et au fond, cette série, eh bien, nous avons vu qu'elle nous parle très clairement de quoi? De quoi? De quoi? De soupir, mais soupir de quoi? Mais elle soupire après quoi, l'Église? Et le Saint-Esprit soupire avec elle, c'est vrai. Mais nous soupirons après quoi avec l'Esprit? Le retour de Christ. Eh bien, mes pauvres amis, si vous soupirez autant que ça, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque. Et nous sommes appelés à soupirer avec le Saint-Esprit au retour de Jésus. Au retour de Jésus. En fin de compte, ce retour, c'est l'attente de l'Église, de ce moment qui va être le happy end, on peut dire, d'une aventure extraordinaire de près de 20 siècles maintenant. 20 siècles de salut, 20 siècles de miracles, d'action de Dieu, de transformation des cœurs, de délivrance, mais aussi de persécution et de douleur. Aujourd'hui, nous, c'est vrai, peut-être qu'on aurait tendance à aspirer surtout à notre repas de midi, plutôt qu'une profonde délivrance. Mais peut-être ce n'est pas le cas de tout le monde au milieu de nous. Il y a peut-être des personnes qui soupirent après une profonde délivrance. Mais tout autour de la terre, chers amis, toute une partie de l'Église soupire après le retour de Jésus, d'une parfaite justice. Et nous sommes appelés à soupirer tous ensemble à cela. Et au fond, toutes ces choses belles et difficiles, eh bien, ont été annoncées par Jésus à tous ceux qui l'ont reçu et suivi. Et tout en étant appelés à vivre pleinement le moment présent sur la terre, le royaume de Dieu sur la terre, eh bien, l'Église soupire après le retour de Christ qui va rétablir toutes choses selon le cœur de Dieu. Et ce retour, qui va se vivre en plusieurs étapes, est appelé l'avènement de Christ, l'avènement du Seigneur. Et c'est un temps où il y aura plusieurs étapes, et une de ces étapes, eh bien, s'appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Quand Jésus interpelle l'Église, d'après vous, à qui s'adresse-t-il? Quand Jésus dit « Je viens chercher mon Église », à qui s'adresse-t-il? Oui, à toi et à moi. Parce que parfois, quand on dit « l'Église », ben on a l'impression que c'est tous les autres. Ou c'est un espèce de grand mouvement. Non, l'Église, regarde à ta droite. Regarde à ta droite. Voilà. Eh bien, tu as l'Église à ta droite. Regarde à ta gauche. Tu as l'Église. Quand tu rentreras ce soir, il y a de fortes chances que tu te trouves à un moment donné devant ton miroir. Vous savez, les Suisses, on est très... devant ton miroir, tu as l'Église. Tu as une partie de l'Église. Et c'est cette Église-là que Jésus vient chercher. L'Église, elle est constituée de tous ceux qui auront accepté Jésus dans leur cœur tout au long des siècles, ainsi que de tous les croyants du temps de la grande tribulation dont parle l'Apocalypse. Toute cette Église va vivre une grande fête, cette grande fête dont nous parlons ce matin. Merci bien. Ça va venir. Comme Jésus va revenir, l'épouse, l'Église se prépare par l'Esprit au retour et aux noces de l'agneau. Merci. Suivant, je pense à ce psaume 42 qui exprime tellement bien cette attente et ce soupir dont nous parlons. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quand il fait chaud, quand on n'en peut plus,
Mais plus qu'aujourd'hui, bien plus que cela, imaginez-vous une biche dans le désert. Moi, j'ai une chienne, sitôt qu'elle a soif, on entend. Et alors après, on entend comme une biche soupire après les eaux. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Je crois qu'il y a des moments où tout nous paraît fade, insipide, par rapport à nos aspirations les plus profondes. Et dans ces moments, eh bien, on aspire à ce dont nous sommes vraiment destinés. Cet ultime moment du retour de Jésus, pour moi, est la réponse absolue à tout ce que nous pouvons aspirer le plus fort, le plus profondément. Il y a toutes sortes d'aspirations, chers amis, que nous croyons les vraies aspirations, qui sont simplement à côté de la plaque. Mais elles font écho à une aspiration qui est beaucoup plus profonde, très profonde dans nos tripes, dans nos entrailles. Et Jésus va y répondre quand il va revenir. L'Église soupire après la présence de celui qui apporte la fraîcheur, la paix parfaite, la justice sans faille, la connaissance à son comble. Il y a une aspiration, chers amis, à baigner dans ce que l'on appelle le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la foi, la bonté, la maîtrise de soi, qu'on a appris par cœur avec les enfants. Et j'espère qu'ils vont vivre quelque chose de cela. Et chers amis, il y a cette aspiration au fond des cœurs et des tripes. Et parfois, il y a cette aspiration au sein d'un couple. On aimerait trouver ça chez son conjoint. Mais chers amis, il faut déjà pour qu'on le trouve ici, chez soi. Et que petit à petit, peut-être notre conjoint soit notre miroir. Le terme utilisé pour l'ensemble des événements autour du retour de Christ est ce que nous avons dit tout à l'heure, l'avènement. Et en grec, c'est parousia, la parousie. Ça signifie la présence. L'avènement, c'est la présence, la vraie présence. L'Église soupire après la présence de celui qui apporte cette fraîcheur et toutes ces réalités. Dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, on ne va pas le prendre maintenant, Éphésiens 5, 22 à 27, Christ célèbre ses noces avec l'Église, son épouse. Ces noces représentent une union complète, indissoluble et éternelle avec Christ, pour toujours dans sa présence. Aujourd'hui, on peut dire nous goûtons de sa présence. Mais un jour, cette présence, elle sera complète, sans ombre, sans limite. J'ai eu le privilège d'accompagner et de célébrer un certain nombre de mariages. Et j'ai pu constater que lors de la préparation d'un mariage, les futurs époux sont happés, littéralement happés dans une frénésie et un certain stress pour préparer surtout pratiquement cette journée qu'ils veulent impeccable, parfaite, unique. D'un côté, ils ont raison. C'est censé se passer une fois dans la vie. Ils ont raison de vouloir que cette fête soit belle, chers amis. Et ce n'est pas évident parce qu'il faut trouver une date, réserver l'église, la salle pour le repas, inviter les amis et familles sans oublier personne, sinon ça risque d'y avoir des tensions pendant des années. Trouver des co-organisateurs, majors de table, habits de noces, organiser les tables, trouver la robe idéale et le super costume, avoir bien entendu réservé et préparé l'appartement conjugal, etc., etc., etc. L'objectif devient comment faire pour ne pas arriver lessivé, n'en pouvant plus, stressé, tendu, les cernes sous les yeux de ce moment tant attendu. J'ai eu un témoignage il n'y a pas longtemps de personnes qui se sont mariées, mais je ne vais pas les nommer. Pour les noces de l'agneau et de l'église dont nous faisons partie, bonne nouvelle, tout est prêt. La robe est déjà trouvée. Peut-être n'éteins pas l'ordinateur entre deux, hein. Tu gardes bien sur le texte en place. Merci beaucoup. Apocalypse 19, verset 7 nous dit « Réjouissons-nous
Et soyons dans l'allégresse, chers amis, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse déjà en avance. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et quand Dieu insiste pour dire, ce sont mes paroles, c'est que ces choses vont arriver, chers amis. C'est que l'épouse ne va pas en train de se dire, mince, il faut encore que je passe à tel et tel endroit pour trouver ma robe. Non, elle sera prête. Elle sera là. Le patron de la robe est prêt. Elle est constituée des œuvres que Dieu et l'Esprit lui a donné de vivre. Ces œuvres préparées d'avance pour ceux qui le craignent. Le menu, il est déjà prêt. Matthieu 22, 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Chers amis, tout est prêt. Pas besoin de téléphoner pour réserver le bon repas. La date est agendée. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Seul le Père la connaît. Mais elle est agendée de toute éternité. Il est le seul à le connaître, mais de toute éternité, la date est déjà là, chers amis. Vous n'avez même pas besoin de sortir votre Natel pour le noter. Il sait, ça viendra. Et vous serez au rendez-vous. D'ailleurs, c'est peut-être le seul moment où on sera tous à l'heure. Matthieu, oui, mon beau-fils, il est très content là, ce que j'ai dit. Et chers amis, la salle des noces est prête. Dans la parole des 10 vierges, Jésus a dit, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Pour les invitations, eh bien, les anges vont réunir tous les invités. L'équipe d'organisation, elle est déjà définie. C'est le Père, l'Esprit, les anges étant à leur service. On n'a pas trop de quoi s'en faire, n'est-ce pas? Le lieu pour l'avenir est réservé et préparé. Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. La place est prête. Lorsque des personnes se rencontrent et deviennent convaincues qu'elles sont appelées à partager leur vie ensemble et qu'elles se promettent l'une à l'autre, eh bien, elles deviennent ce que la Bible appelle des fiancées. Paul dit aux Corinthiens qu'il les a fiancées à Christ. 1 Corinthiens 10, 2, je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et à partir de là, le chemin et le temps apparaissent parfois bien longs jusqu'au moment du mariage, de la fête et du foyer partagé. Mais comme bien des événements, et ça c'est ce que la majorité des mariés ont découvert, c'est que si c'était long à venir, le dernier moment, c'est là, c'est tout à coup. On ne peut plus revenir en arrière, il faut y aller. C'est le jour, c'est le jour. 1 Pierre 3, 18, c'est Pierre qui nous dit cela pour répondre à la mise en doute du retour de Jésus par certains et encourager l'Église. 1 Pierre 3, 8 à 13 nous dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Chers amis, le temps arrivera un jour, mais le Seigneur sait tous ceux qui sont appelés à venir dans l'Église, à connaître Jésus. Un jour est comme 1000 ans. Vous connaissez cette petite histoire de cet homme qui s'adressait à Dieu et puis qui lui a dit « Seigneur, tu as dit qu'un jour est comme 1000 ans, n'est-ce pas ?» Le Seigneur lui a dit « Ben oui. » Et au fond, 1 minute
c'est comme 1000 ans pour toi. Oui. Et 1 franc, c'est comme 1000 francs. Oui. 1 franc, c'est comme 1 million. Oui. Seigneur, donne-moi 1 million. Et le Seigneur lui a répondu. Il lui a dit, attends une minute. Chers amis, quand on est dans l'attente, certains ils sont dans l'attente de millions. Je fais régulièrement du cardio-gym à vélo. Et pendant ce temps qu'on faisait du vélo, il soufflait. Un a dit, hey, vous savez pas quoi, il y a l'euro million, hein, c'est, je crois, je sais plus, c'est 200 ou 500 millions. C'est le moment. Des gens attendent que ça. Mes chers amis, Pierre dit, nous attendons Jésus. Et tout à coup, le moment viendra. Le jour du Seigneur, verset 10, viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est notre espérance, les amis, c'est notre espérance. Soyons vraiment conscients de cela et vivons-le. Et régulièrement, dans notre tête, dans notre cœur, détachons-nous de ce dans quoi nous mettons une fausse espérance. De toute façon, ça sera enlevé. Mais quand on a pu l'enlever déjà soi-même, ça fait bien moins mal. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Tout à coup, subitement, ce sera le moment. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Chers amis, ce jour-là, où que nous soyons, nous serons enlevés. Peut-être que nous allons comme déjà voir quelque chose qui se passe de particulier. Et je pense que déjà là, nos nouveaux yeux spirituels vont s'ouvrir. En un clin d'œil, on sera transformés et toutes nos limites tomberont. Nous rentrerons dans cette illimitation de Dieu et nous allons voir. Et nous allons certainement voir les morts qui vont ressusciter en Christ. Et puis on se dira, hey, Seigneur, m'oublie pas, je suis là. Donc, c'est parti. Et rien ne pourra retenir. Même pas le toit blindé là, de l'ancienne poste. Si c'était aujourd'hui, on partirait tous. Les feuilles resteraient en bas, mais nous, en haut. Alléluia. Pendant des années, les prophètes ont annoncé la première venue du Messie. Et pour beaucoup, on ne l'attendait plus. Mais subitement, le Christ est venu parmi les hommes. Ce fut l'incarnation. Et il en sera de même avec la seconde venue. Elle se vivra subitement et en 2 phases, assez proches l'une de l'autre. Tout d'abord, les croyants seront enlevés à sa rencontre dans les airs. Et puis, Christ reviendra sur la terre avec les siens à la vue de toute l'humanité. Les noces de l'agneau se situeront entre ces 2 événements. Et Malachie 3.1 nous dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » On pourrait peut-être se lasser, relativiser la réalité de sa venue. Mais l'Esprit qui habite nos cœurs et remplit l'Église, soupire après son retour et le redit dans notre esprit. Si nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, il nous redit que Jésus vient.
Alors que Jésus révèle les événements de la fin des temps, il illustre ce que sera l'attitude de l'Église, ou risque de l'être, et du monde à ce moment-là, par la parole des 10 vierges. 10 jeunes filles qui participent aux noces et accompagnent la mariée. Elles attendaient le marié. On va mettre le texte petit à petit, mais on ne va pas le lire là maintenant. Vous pouvez le lire si vous voulez pendant ce temps qu'on continue. Il y avait 5 folles et 5 sages. Et vu que les mariages se vivaient dans la nuit, il fallait se munir de lampes alimentées par de l'huile. 5, les folles, n'avaient pas de réserve et ne purent pas suivre la suite des noces. Et 5 sages qui avaient pris de l'huile, eh bien, qu'ils avaient en réserve, elles purent vivre pleinement ces noces. Et cette parabole, chers amis, souligne l'importance d'être prêt en tout temps. Elle souligne l'importance de la présence de l'huile. La plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, de la présence et de l'activité du Saint-Esprit. Nous ne devrions jamais manquer à sa présence, jamais manquer à chercher d'être remplis, voire à déborder de qui il est et de tout ce qu'il désire nous apporter. Envoyé par le Père et le Fils, le Saint-Esprit nous parle de qui ils sont. Il nous redit sans cesse le salut, le pardon, l'appel que nous avons en Jésus. Il redit à nos cœurs et à notre esprit que nous sommes enfants du Père. Il nous communique et nous fait vivre la présence du Fils et du Père dans nos cœurs. Il nous fait baigner dans leur présence et nous donne de vivre une communion intime avec la Trinité. Négliger cette relation, négliger cette communion, ces injonctions, ces appels, eh bien nous prive de vivre pleinement sa présence et ne nous prépare pas à la parousie. L'avènement de l'époux, ce n'est pas que les lampes ne fonctionnaient pas, c'est qu'elles étaient comme sans vie, non alimentées. Nous pouvons vivre une vie dite chrétienne sans en avoir ce qui en fait la vie. Et ce qui fait la vie, chers amis, c'est que le Saint-Esprit habite nos cœurs. Et ce qui permet que cette vie soit en abondance et que nous ayons des réserves, c'est que nous vivons une communion avec lui et que nous ne négligeons pas cette communion. Charles Péguy écrit « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Une âme perverse peut faire beaucoup de mal, mais une âme habituée, c'est pire. L'âme habituée est pire que l'âme perverse car elle édulcore, relativise et pervertit l'évangile. Garder son huile, c'est ne jamais s'habituer à ce que nous vivons. C'est sans cesse en vouloir la vie, la quintessence. Mener le combat contre le laisser-aller, contre la tiédeur et contre la suffisance. Quand même, lorsqu'il est parlé de la dernière Église, c'est-à-dire juste avant le retour de Christ, il est parlé d'elle comme tiède et étant comme aveugle. Et il faut qu'elle demande la vraie richesse. Le Saint-Esprit me fait un merveilleux cadeau, celui de sa présence en tout temps. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Esprit de Dieu se propose d'accompagner l'Église et chacun de ceux qui forment l'Église, chacun d'entre nous. Il est là présent pour conseiller, afin que cette Église soit revêtue de la plus belle parure. Il est là pour la consoler lorsqu'elle est en peine face au temps d'attente, face aux revers dont elle doit faire face. Il est là pour la protéger face à tout ce que l'ennemi de l'époux a comme plan pour la détruire, pour la détourner, pour la décourager. Il prépare l'épouse et la rend attentive au retour de l'époux tout au long de son histoire sur la terre. Parce qu'au fond, la parole a été donnée de telle manière qu'à n'importe quelle époque de l'histoire, l'Église soit dans l'attente. Et que chacun d'entre nous soyons dans l'attente. Et au fond, Paul dit, nous les vivants. Il est auprès de Jésus, il attend la résurrection, n'est-ce pas? Et on peut dire aujourd'hui, nous les vivants, mais nous ne savons pas quand nous partons. Ça peut être d'un moment à l'autre, chacun d'entre nous séparément, avant le retour de Jésus, que nous sommes emportés.
et nous vivrons à ce moment-là la résurrection des morts. Les gens nous verront passer, les vivants. Donc si ça vous arrive, regardez si je passe, si je suis déjà loin. Hein. Et chers amis, gardons nos cœurs et nos yeux tournés vers celui qui nous prépare à cela. La Bible fait clairement l'apparentement entre le couple, un homme et une femme, et Christ et l'Église. Ceci tant au niveau du temps des fiançailles, ce temps d'attente jusqu'au mariage, que pour les noces et le mariage, que la vie du couple et l'éternité future. Il y a toujours un parallèle entre l'Église et le Christ et le couple. Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Le Seigneur prend soin de son Église. Et dans ce temps d'attente, le Saint-Esprit fait en sorte que l'Église soit certaine de l'amour du Seigneur à son égard. Il s'est livré en donnant sa vie pour elle. Il est certain qu'il veut également le meilleur pour elle et du fait qu'il l'a aimée d'un amour infini et qu'il ait donné sa vie pour elle. Chers amis, c'est tellement important de se savoir aimer. Le meilleur antidote de tout ressentiment, de toute lassitude, de la jalousie dans un couple, c'est de devenir certain de l'amour de notre conjoint. Et puis de donner à l'autre le fait d'être certain de notre amour. Le garant de ma fidélité et de celle de mon épouse est la bonté de Dieu et sa fidélité. Quand j'étais tout jeune, marié, heureux de l'être, et que j'entendais beaucoup de choses qui se passaient autour de moi, même des serviteurs de Dieu qui ont abandonné leur conjoint pour quelqu'un d'autre, ou parfois le contraire. Je me disais, Seigneur, est-ce que j'aurai la force d'être fidèle? Et est-ce que mon conjoint, ma conjointe sera fidèle? Et j'ai senti que le Seigneur me disait, le garant de cela, c'est moi. Le garant de cela, c'est mon amour. Et tant que vous restez profondément dans l'amour avec moi, en moi, alors je serai là. Chers amis, quand l'amour se refroidit, l'amour pour Dieu, quand nous ne sommes plus dans cette attente profonde de celui qui est appelé à être notre bien-aimé, Jésus qui reviendra, alors une fragilité vient dans nos vies. Une fragilité vient dans nos cœurs. Et parfois par l'un, parfois par l'autre, une rupture peut arriver. Mais le Seigneur est fidèle et il continue d'agir. L'Église, l'épouse que Jésus vient chercher, est certaine de l'amour de Jésus. Elle lui fait pleinement confiance. Elle compte sur lui en toutes choses. C'est cette Église-là qu'il vient chercher. Et c'est ce que chacun d'entre nous sommes appelés à vivre. Un autre élément que nous communique ce passage d'Éphésiens, c'est l'importance pour l'Église d'apprendre à aimer sa parole. Jésus la sanctifie par sa parole. L'Église que Jésus vient chercher connaît sa voix et aime sa voix. Si un conjoint ne supporte pas la voix de son partenaire et n'accorde pas de crédit à ce que ou il lui communique, la vie à deux sera un calvaire et certainement vouée à un échec. Si l'un ou l'autre des conjoints a peur lorsqu'il entend la voix de son partenaire, alors c'est qu'il y a un gros problème. Vous savez, il y a des enfants
qui ont peur d'entendre la voix de leur père. Il y a des conjointes qui ont peur d'entendre la voix de leur conjoint. Il y a des personnes qui ont peur de la voix de ceux qui sont appelés à les aimer. Merci beaucoup, ma fille. Vous voulez un grand cadeau, parce qu'il est dit qu'il y a un grand cadeau pour ceux qui offrent un verre d'eau. Mais surtout, elle voulait que je termine ma prédication. Donc. Oui, chers amis, nous sommes appelés à aimer la voix de Jésus, à la voix du Saint-Esprit. Jean 14, 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. 1 Jean 2, 5, oh merci mes frères et sœurs. Il y aura beaucoup de cadeaux dans... Si d'autres veulent des cadeaux, après plutôt. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Une lecture quotidienne de la parole sanctifie notre route et nos journées. Elle nous remet en question, elle éclaire qui nous sommes, met en lumière nos écarts, nous guide et nous conduit quotidiennement. Sanctifier veut dire mis à part. On ne vit pas comme tout le monde ou comme la majorité. Nous vivons selon les critères de sa parole. Et pour ça, il faut les connaître. Et pour ça, il faut les lire. Et pour ça, il faut les aimer. Il faut aimer la parole parce qu'aimer la parole, c'est aimer Jésus. Parce que Jésus est la parole. Elle nous rend semblables à lui et dignes de lui. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jean dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Également, l'épouse que Jésus vient chercher, eh bien, est cette Église qui témoigne, qui est un témoin pour lui et qui est comme une famille. 1 Thessaloniciens 2, 19, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. On a vécu ce beau week-end en église. Et franchement, quand du moment où je regardais l'équipe qu'on était, je voyais tous ces petits-enfants. Je disais, Seigneur, que tu es bon. Quelle joie, quelle gloire, n'est-ce pas? Quelle joie lorsque nous voyons une personne se tourner vers Jésus. Quelle reconnaissance quand cette personne progresse dans la foi et persévère dans sa fidélité. À l'avènement de Jésus, quelle joie, quelle allégresse, eh bien, nous allons avoir lorsque nous verrons toutes celles et ceux que nous avons vus recevoir la foi être enlevés avec nous à la rencontre de Jésus. Et là encore, le Saint-Esprit nous accompagne dans notre témoignage. C'est lui qui convainc les cœurs de ceux qui nous entourent. Il veut faire de nous des compagnons et des compagnes les uns des autres. Nous recevons, nous encourageons mutuellement dans notre vie chrétienne jusqu'au retour de Jésus. Il est dit tant que nous pouvons dire aujourd'hui. Également, dans ce que nous lisons dans la parole, il y a pour cette Église un appel à rester pur. Paul a dit dans 2 Corinthiens 10, 2 à 3, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus. Pur, irrépréhensible, sans tache, ni ride sont les adjectifs qui caractérisent ce que Jésus attend de l'Église qu'il vient chercher. Et quand on lit cela, on pourrait se dire, waouh, est-ce que je vais être pris, moi? Est-ce que je suis juste? Est-ce que si, quelqu'un me posait la question récemment, mais si Jésus vient juste quand je pêche, le seul moment, non pas le seul moment, mais est-ce que je suis pris?
Qu'est-ce que vous répondez? Nous sommes sauvés par grâce, chers amis. Christ est mort pour tous nos péchés, ceux que nous avons commis dans le passé et ceux que nous commettrons encore malheureusement. Sinon, pas un seul parmi nous ne serait enlevé et ne pourrait tenir devant la sainteté de Dieu. Il y a une seule condition, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand il serait mort. Et il dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Chers amis, il est dit dans la parole que lorsque Jésus reviendra, que lorsque l'Église sera enlevée, eh bien, il y aura comme un jugement. Mais ce n'est pas le jugement pour la mort ou pour la vie. Ce sera le jugement sur nos œuvres. Et toutes les œuvres mortes ne nous suivront pas. Il restera toutes les œuvres que nous avons vécues avec Jésus par le Saint-Esprit. De tout notre cœur, avec lui. Et ces œuvres-là vont nous suivre. Et c'est ce qui fera la parure de l'Église, la robe de l'épouse. N'oublie pas, ta vie éternelle, elle a déjà commencé. Et il faut que tu t'y habitues un peu quand même. Et que tu t'habitues surtout à vivre les réalités et les valeurs du royaume de Dieu aujourd'hui déjà. Si tu n'as pas encore reçu cette conviction au fond de ton cœur, alors reçois-la aujourd'hui. Reçois cette parure que Dieu veut te donner, cette vie éternelle, alors qu'elle t'est offerte gratuitement. Même si elle a été chèrement payée, tu la reçois gratuitement. Nous allons prier. Merci Anne de venir au piano. Je crois que le Seigneur, l'époux, désire quelque chose de particulier pour une ou deux personnes, plusieurs personnes. Que quelque chose change dans ta vie ce matin. Un élan nouveau. Il veut établir sa présence dans ta vie comme jamais. Il veut te donner cette réserve d'huile dont tu as besoin pour la suite, pour qu'elle soit également sans cesse renouvelée. Reçois ce que veut faire l'Esprit dans ta vie, dans ton cœur. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ton cœur, ce matin tu peux faire ce pas et lui dire, Seigneur, je veux te connaître plus profondément. Je veux te recevoir dans ma vie. Je veux que tu viennes pardonner mes péchés. Je veux croire en ta parole, cette parole qui donne la vie éternelle. Je veux la recevoir dans mon cœur ce matin et je la reçois dans ma vie. Pardon Jésus pour tout le péché de mon âme, de mon cœur, tout le péché pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Viens laver ma vie et mon cœur. Fais cette prière ce matin. Reçois Jésus dans ton cœur. Reçois-le profondément. Et si tu réalises que, au fond, cette espérance du retour de Jésus, cette aspiration au fond de ton cœur n'est pas vraiment là. Tu as accepté Jésus dans ton cœur, mais tu sens que tu t'es refroidi, que tu laisses aller les choses, que tu es plus attaché aux choses de la terre qu'au royaume de Dieu qui vient bientôt. Alors c'est le moment pour toi de lâcher prise, de lâcher ces choses auxquelles tu tiens si fortement et de le remettre à Jésus. Peut-être que tu es appelé à t'en occuper encore jusqu'à ce qu'il revienne. Mais il désire que ton cœur ne soit pas attaché d'abord à cela, mais qu'il soit d'abord attaché à sa présence, en recherchant sa présence. Il veut te visiter. Il te visite ce matin. Il te visitera encore dans cette semaine
parfois à des endroits inattendus. Reçois-le. Écoute la voix de son esprit. Laisse-toi baigner dans la présence de Dieu. Laisse-toi transformer par son œuvre au plus profond de ton âme et de ton cœur. Et reçois toute cette réserve qu'il veut te donner. Ne te contente pas de miettes. Viens, mange. Ne contente-toi pas de gouttes d'eau, mais viens à ta preuve et à la source qui désaltère et qui donne la vie. Seigneur notre Dieu, étends ta main sur mes frères et sœurs et agis encore profondément dans le cœur de chacun. Seigneur, merci de ce que tu es là et tu agis dans ces moments et tu vas au-delà de qui nous sommes. Seigneur, merci pour ton pardon, pour ta grâce, pour ton espérance que tu fortifies, pour cette sensibilité à ton esprit et à ton retour, dans le nom de Jésus.